Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Opportunité Canada-Afrique. Ici, je partage les informations sur l'immigration canadienne et dans d'autres pays. Je parle de l'intelligence artificielle et je donne des motivations pour ceux qui ont des rêves pour pouvoir les réaliser. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des erreurs fréquentes que les gens commettent lorsqu'ils ont le projet de voyager, surtout au Canada. Donc, si vous voulez savoir, je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin et puis vous allez prendre des dispositions pour pouvoir réussir votre projet de voyage. Ici, la première erreur fréquente que les gens commettent, c'est le choix de programme. Parce qu'au Canada, il y a différents programmes par lesquels quelqu'un peut immigrer au Canada. C'est-à-dire que il y a le programme d'entrée express, il y a le permis d'études, il y a le regroupement familial, il y a le programme des provinces. Du coup, l'on décide de voyager lorsque tu as pris connaissance de ces différents programmes. Enfin, tu fais le choix du programme qui est bien adapté à ton profil. Mais l'erreur que tout le monde commet, c'est que lorsqu'on parle du Canada, on pense que, quel que soit le programme, une fois arrivé au Canada, je vais m'adapter rapidement et puis je vais réaliser mes rêves. Or, la réalité est au contraire, parce que lorsque tu arrives au Canada, tu découvres que, ah, si je savais, c'était le programme que je devrais choisir pour pouvoir immigrer au Canada. Alors qu'une fois que tu es ici, ça devient plus compliqué, difficile, que tu ne peux pas faire la marche arrière. Par exemple, quelqu'un qui a un bon profil pour pouvoir faire l'entrée express, qui n'a pas eu de connaissances, qui n'a pas pris le temps de comprendre les choses, et peut-être on lui a parlé de permis d'études, il a accepté, il a fait les démarches, il a eu son visa, et il est très content, arrivé à l'aéroport, il dit je vais au Canada, etc. Mais une fois arrivé au Canada, un mois, 2 mois, 3 mois, tel que les situations sont tellement dures dans ce pays, il réalise que, ah, si je savais, je n'allais pas venir ici en tant qu'étudiant. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes en tant qu'étudiant dans ce pays que tu dois affronter. Mais si tu n'étais pas préparé psychologiquement pour pouvoir surmonter ces difficultés, tu vas tomber dans la dépression. Et puis parfois, certaines personnes prennent la décision de retourner dans leur pays. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, il est très important de bien choisir le programme qui est bien adapté selon votre profil. Donc c'est la première erreur fondamentale que les gens commettent. Deuxième erreur, les gens ne prennent pas le temps de pouvoir préparer les documents à temps. Parce que si tu veux choisir un programme, par exemple, il faut aller sur le site de l'immigration, le site d'IRCC, qui donne toutes les informations qui est sur l'immigration. Sur ce site, vous avez toutes les informations possibles concernant votre profil, le programme pour lequel vous voulez appliquer, et en ce moment, vous avez pris l'avance sur les démarches et vous ne serez plus en retard. Parce que certaines personnes, ils entament la démarche, arrivés à un moment donné, ils constatent que, ah, j'ai besoin de tel document, j'ai besoin de ce dossier pour pouvoir compléter mon profil. Alors que parfois, il y a des délais pour certains programmes. Par exemple, si tu as été invité, par exemple, pour présenter une demande, il y a un délai donné. Mais lorsque tu n'as pas tous les documents à ta disposition, cela va retarder ton processus et parfois le délai va passer et tu as dépensé ton temps, tu as dépensé ton énergie inutilement. Donc, il est très important de regarder tous les documents essentiels, les documents fondamentaux qui font partie de ton programme. Et ensuite, lorsque tu prépares tous ces documents, tu pourras maintenant prendre l'avance sur l'heure pour pouvoir faire ta demande. Donc, la troisième erreur qui est commune, ou bien qui est commune à tous aujourd'hui, et tout le monde savent et connaissent la réalité, c'est les arnaques. Il y a beaucoup des arnaqueurs aujourd'hui qui arnaquent les frères, qui arnaquent les voisins, qui arnaquent je ne sais pas qui que ce soit, et il les parle du Canada. Mais la personne en question qui parle du Canada, il n'a même pas aucune information. Peut-être il ne prend pas le temps même de lire les actualités, il ne prend pas le temps de voir les informations sur l'étude de l'immigration, les nouvelles règles qui s'appliquent à tous les niveaux. La personne n'a pas pris le temps, mais il vient vous dire que tel que je te vois avec ton dossier, voilà, c'est le permis d'études qui est bien adapté pour toi, et voilà, toi, tu acceptes. Alors que, selon ton profil, tu peux faire l'entrée express, tu peux faire la demande de résidence
permanent immédiatement depuis son pays et tu as ta demande avant de venir ici. Mais lorsque tu n'as pas ces connaissances, toi, tu te confies à ces personnes. Et à la fin, lorsque tu découvres que en réalité, c'est trop tard parce que tu as déjà ton permis, tu es déjà au Canada. C'est difficile. Tu ne peux pas faire marche arrière. Tu seras obligé d'affronter les difficultés et surmonter les étapes et les années à venir. Toi aussi, tu vas t'installer pour pouvoir commencer ta vie. Donc, notez ceci. Vous devez vérifier votre profil. Quel programme est bien adapté pour vous? Ensuite, préparez les documents essentiels. Par exemple, il y a certains programmes qui exigent les tests de langue. Donc, tu prends l'avance de bien préparer les tests pour bien réussir les tests parce que vous allez dépenser de l'argent pour passer les tests. Il y a certains tests que tu vas dépenser quelque chose de $500, $600 pour passer les tests. Il y a des moments de préparatifs. Donc, tout ça, tu dois dépenser de l'argent, de l'énergie. Donc, prenez soin de bien vouloir passer le test à temps et respecter les délais pour pouvoir soumettre vos demandes. Donc, ce qui concerne les ANAC, moi, je vous recommande fortement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps de lire. Certaines personnes sont occupées au travail, ils ont certaines préoccupations qui ne les permettent pas d'avoir assez de temps pour pouvoir aller sur le site de l'immigration pour lire les informations. C'est d'ailleurs pourquoi il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui passent sur l'immigration canadienne. Vous pouvez aller sur les sites, vous pouvez aller sur d'autres plateformes pour pouvoir recueillir des informations sur le programme pour lequel vous voulez appliquer. Ici aussi, comme je l'ai dit, je partage des informations sur l'immigration canadienne parce que je cherche tous les jours les informations sur le site de l'immigration. Donc, si vous avez un projet de voyage au Canada, je vous demande de vous abonner sur ma page. Ensuite, vous ne manquerez pas aucune de mes vidéos et votre projet de l'immigration va réussir. J'ai l'habitude de dire à la fin de mes vidéos, pour réussir votre projet, vous êtes l'acteur principal de votre succès. Parce qu'il n'y a personne qui le fera pour vous. C'est d'ailleurs pourquoi je vous demande à tout moment, si vous voulez faire quelque chose, fouillez, cherchez vous-même avant d'aller voir quelqu'un. Prenez soin de vous et à bientôt dans une autre vidéo.